Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la télé de Lyon dans l'émission Images de Pro. Aujourd'hui, cette émission destinée au monde économique de notre département et en partenariat avec la BGE Lyon-Nièvre. Je suis entouré d'invités exceptionnels parce que figurez-vous que cette émission est dédiée aussi à la création d'entreprises en période de crise. J'ai été bien là, ça va, tout va bien. Parfait. Brahim, voilà, donc le conseiller de BGE spécialisé justement sur la création d'entreprises. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ouais, bah plutôt bien, voilà, on est là, donc on a du bol, on travaille, dis donc. Et puis autour de vous, on a la chance aussi d'avoir des créateurs d'entreprises qui justement ont créé une entreprise pendant cette pandémie qui court toujours avec Karimi Noura. Bonjour Noura. Bonjour. Comment ça va? Super, et vous? Eh ben super, impeccable. Voilà, j'aime beaucoup cette manière de voir les choses. Vous avez créé l'entreprise qui s'appelle Faina Paris. Tout à fait, Vous êtes situé à Joigny c'est ça. et vous vendez des bijoux. C'est ça. C'est ça, et on va détailler, en parler justement après. Surtout que vous avez un parcours atypique, vous. On en parle après? Oui. Avec plaisir. Pas trop intimidé, ça va? Un petit peu quand même. À côté de vous, on a également un créateur d'entreprise. Il s'appelle Bruno Comsel. Comsel, exact. Comment ça va, Bruno? Très bien, parfaitement. Et vous avez donc créé une entreprise où vous vendez donc des produits alimentaires et non alimentaires sur Internet. Exact. Qui s'appelle Les bons deals du web. Les bons deals Voilà. du web. Exact. On en parlera également tout à l'heure. Et en face de vous, direction chez Laura Capellazzi. Bonjour Laura. Bonjour. On s'est déjà rencontrés. Oui. Nous, il y a quelques temps en arrière. Vous avez donc créé, vous, une entreprise justement dédiée aux produits de beauté, mais Écologique. écologique et bio, absolument. On va en parler. Et donc, je vous l'ai dit, je vous l'ai présenté, notre ami donc conseiller formateur en création d'entreprise de chez BGE, Brahim Ourkis. Je l'ai bien dit, Brahim. C'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Première question pour vous, justement, Brahim, avant de parler de nos entrepreneurs et entrepreneuses. Créer une entreprise en période de crise, il faut vraiment motiver ses troupes. Effectivement, c'est à première vue pas la meilleure idée au démarrage, Ben oui. en tout cas. Hein. On laisse penser effectivement que durant la période de crise, il va y avoir moins de clients, moins de possibilités, moins d'opportunités. Mais justement, la particularité des 3 entrepreneurs que l'on a là aujourd'hui en accompagnement, c'est qu'ils ont choisi notamment de proposer des produits et des prestations via Internet. Click and collect. C'est un petit peu ça, On en est parce pas- que c'est des nouveaux mots, moi, que j'apprends en ce moment. C'est Click ça. and collect, depuis la pandémie. On n'est pas encore à ce stade, mais j'espère pour eux que ça va vite arriver dans ce sens-là. En tout cas, pour ce qui est du cas de Nora, effectivement, elle a créé son propre site internet. Bruno, effectivement, il vend sur ce qu'on appelle les marketplaces. Ouais. Marketplace. Et, oui, Ah, je l'apprends tous les et jours. Laura via les réseaux sociaux. D'accord. Donc voilà, on essaye de trouver quand même des ressources pour continuer à avoir une activité Eh oui, bien et sûr. développer l'entrepreneuriat. Ça reste le cœur Vous de les métier. avez formés, Brahim, justement, les 3 qui sont présents? Alors, pour 2, donc Laura et Nora, effectivement, elles ont suivi une formation. Demain je crée, donc une formation réalisée donc, sur le site de Sens. Ouais. C'est une formation qui dure 4 à 6 semaines, c'est assez intensif. On les voit quand même tous les jours. On travaille de manière très poussée sur le business plan, l'étude de marché, l'analyse de leur offre. Et à l'issue, une passation devant le jury qui va valider le travail réalisé en amont et qui va aussi sécuriser finalement les projets de chacun. Pour ce qui est du cas de Bruno, on s'est vu plutôt de manière individualisée. D'accord. C'est un travail qui a été quand même assez long. D'abord un premier projet, puis un second et enfin le bon. Et donc voilà, on a travaillé là-dessus sur Alors, période Brahim, de 6 mois. à peu près. qu'est-ce que quand quelqu'un vient en pleine période de crise, par exemple, vous avez formé Noura et Laura, quand ils sont venus vous voir en disant bah, « moi je veux créer mon entreprise ». Mais à ce moment-là, vous leur dites « mais pas tout de suite, on attend un petit peu » ou vous leur dites « allez,
Au contraire, on y va parce qu'il y a du potentiel dans ce que vous proposez et ça peut marcher en période de crise. Ça fonctionne comment? C'est exactement l'état d'esprit qu'on a eu. D'abord, effectivement, on analyse et on vérifie dans quelle mesure le projet peut aboutir dans une situation de crise sanitaire comme celle-ci. Eh oui. Et là, il s'avère que l'avantage pour ces projets-là, c'est qu'ils avaient une vocation à vendre sur Internet. Ce qui finalement, Ouais. période de crise ou non, permet quand même d'avoir de l'activité. Ah, pour le coup, on était plutôt en période de confinement, on était plutôt devant nos machines ou devant nos écrans. Et effectivement, c'est plus facile, je dirais, économiquement, de vendre ces produits quand les gens sont là devant leur écran, quoi. C'est ça, exactement. Et puis au sein de la BGE, effectivement, on prend aussi en compte la situation humaine, les parcours de chacun. Il s'avère que pour chacun d'entre eux, à un moment donné, s'ils sont venus nous rencontrer, Oui, c'est que dans le cadre de leur parcours, ils avaient cette volonté de, dans un premier temps, pourquoi pas s'informer, puis par la suite, éventuellement, devenir indépendant et autonome. Parce que pour certains, se retrouver plus dans l'emploi salarié, pour d'autres, l'opportunité d'aller vers un nouveau métier. Donc finalement, voilà, nous au quotidien, on essaie d'analyser ces éléments-là pour ensuite mettre un parcours individualisé. Mais bien évidemment, hein, ça coule de source. Sur ces situations de crise sanitaire, Oui. a priori, on est plutôt dans C'est ça, on est plutôt en disant ouf, la réaction de frein. Bah, c'est Mais ça. au final, il y a quand même certains projets qui trouvent leur place et vous les avez aujourd'hui devant vous. Eh notamment. ben, c'est très positif. Voilà, ça veut dire que même en période de crise, et en fonction du profil, en fonction de l'activité qu'on veut développer, c'est possible de développer aussi en période de crise. Et heureusement d'ailleurs. Je vous propose de démarrer avec notre premier invité. Il s'agit donc de Karimi Noura, voilà, avec l'entreprise Faena Paris. Elle est vendeuse de bijoux, ou évidemment en présentiel, mais également via les réseaux sociaux et son site internet. Noura, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé votre entreprise en 2020, c'est ça? De Oui, quel mois? tout à fait, en novembre 2020. 2020, et donc vous vendez des bijoux. Oui, je vends des bijoux en plaqué or 18 carats, D'accord. ornés de pierres semi-précieuses. Ouais. Quel type de bijoux? Bagues? Oui, alors des bagues, des bracelets, mais aussi des colliers, des boucles d'oreilles aussi. Pour les hommes, les femmes, les enfants? Pour les femmes, Uniquement pour les femmes, oui. Ah, d'accord, vous avez trouvé une cible, Oui, voilà, les avec femmes. les femmes. Très Oui. bien. Donc vous avez un site internet Oui, qui s'appelle? qui est www.faenabijoux.fr. D'accord, donc on va sur ce site, j'imagine qu'il y a une vitrine. on Oui, peut- voilà, c'est un e-shop, vous pouvez retrouver tous nos produits D'accord, et aussi nous retrouver sur Instagram, sur notre page Faena Paris. très bien. Alors, vous avez démarré pendant et en pleine période de crise, Oui. ce qui est une prise de risque, vous l'avez prise. Ça a marché très très bien dès le départ? Oui, alors dès le départ, j'ai fait une vente en boutique éphémère. Donc ça a très bien fonctionné. En décembre aussi. Et là, on est rentré dans une Bien sûr, une ouais, difficulté de pandémie. ouais, une difficulté de pandémie. Donc ça reste un peu léger pour le mois de janvier. D'accord. Mais vous ne perdez pas évidemment espoir, bien au contraire. du tout, Ça oui, va, mais- à un moment ou à un autre, oui, ça va mais- s'arrêter cette pandémie. C'est ça. Et vous serez Pas encore du là, tout. j'espère. Oui. Alors, est-ce que ça coûte cher d'investir dans son entreprise quand on la crée au départ? Alors au départ, on ne se pose pas forcément les bonnes questions de financement. Et après, de fil en aiguille, on se rend compte que ça, plus ça, plus ça, oui, on arrive à un montant assez important. Alors, plus que ce que vous aviez prévu ou moins que ce que vous aviez prévu? Plus que ce que j'avais prévu, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est voilà, une petite baisse de chiffre d'affaires, et ce qui se comprend vu la période évidemment pandémique que l'on vit actuellement. Une éventuelle reprise. Ce qui vous manque en fait à vous, c'est surtout d'aller à des salons, c'est ça? En fait, oui, moi, ce qui me manque, c'est surtout tout ce qui est foire et salon. Moi, j'adore le contact humain. Donc, j'aime rencontrer les gens, pouvoir discuter, vendre, proposer, ce que je ne peux pas faire via mon site internet. Bien sûr. Parce qu'en contrepartie de mon e-shop, je voulais aussi faire ces foires et salons. Oui. Parce que je suis de nature commerciale, j'aime le contact avec les gens, j'ai occupé un poste de manager commercial Oui. durant très très longtemps. Et voilà, et j'adore le Le contact avec les gens. Oui. avec les gens. Donc ça, évidemment, en ce C'est moment, ce qui me manque le plus, oui. C'est ça, c'est ce qui vous manque le plus. Oui. Alors du coup, quand ils veulent prendre contact avec vous, comment ça se passe? Alors sur Instagram, je suis active sur Instagram, on peut m'envoyer facilement un message. D'accord. Ou sinon, via mon e-shop, vous avez une rubrique contact. Vous D'accord. pouvez m'écrire un email et puis que je vous répondrai avec plaisir. Le présentiel, le face-à-face, vous est strictement interdit pour le moment, j'imagine? Oui. Ouais.
Très bien, Oui. donc évidemment c'est vraiment ça qui manque. Ça veut dire on peut imaginer une perte de chiffre d'affaires aux alentours de combien? De 30 ou 40% à peu près? Ou plus peut-être même? Ouais, un peu plus. Un peu plus quand même, Oui, ouais, un peu d'accord. plus, Donc oui. ça va vraiment au-delà. Oui. Donc vous êtes la fondatrice, vous avez été suivie par la BGE. Oui, j'ai été suivie par Monsieur Brahim Ourkis. Qui est justement là, Brahim. Alors justement, comment ça s'est passé cette création d'entreprise? Vous l'avez étudiée? Ça fait des années que vous imaginez? Alors, ça fait longtemps que je me pose des questions. J'ai toujours été passionnée par le monde de la mode et du bijou. Et un jour, je me suis lancée, j'ai contacté la BGE qui m'ont proposé de rentrer dans un parcours de formation qui a duré 2 mois. Donc, j'ai accepté avec plaisir et ils m'ont aidé à faire des choix stratégiques pour l'entreprise. D'accord, ça a duré combien de temps cette formation? Elle a duré 2 mois. 2 mois. Oui, et ensuite, on est rentré en période de confinement, donc au mois de mars. Ouais. Ce qui ne vous empêchait pas de travailler, j'imagine, sur votre projet? Pas du tout, oui, on est toujours resté en contact. Et donc voilà, ça a duré 2 mois et aujourd'hui, encore aujourd'hui, l'équipe BGE me suit encore. Ah oui, donc elle vous suit encore. Et il y a un suivi de combien de temps, justement, avec la BGE, à peu près? Tant que vous en avez besoin. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je ne pense pas qu'il y ait un temps de suivi. Je pense qu'on peut faire appel à eux dès qu'on en a besoin. Donc moi, je sais que si j'ai une question ou un souci, je peux directement les contacter, que ce soit Brahim, Adil ou Amandine. Donc, ça, c'est hyper important de pouvoir compter sur ces conseillers comme ça. C'est un soutien précieux. Hein. Un soutien précieux. Oui. Juste une dernière question, et Oui. peut-être que ça intéressera toutes les femmes, et dont la mienne. Vous avez des bijoux au niveau, par exemple, si je veux acheter une bague, j'imagine que vous avez toutes sortes de tarifs. Oui. On va prendre une base de moins cher à la plus chère, en gros. Alors, nos prix débutent à 19,99 pour aller jusqu'à 129,90. On est resté extrêmement dans accessible. une gamme Voilà. Et accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse se faire plaisir. Absolument. Et pourquoi justement ne pas avoir développé pour les enfants ou pour les garçons? Oui, alors on m'a souvent posé la question. Oui, bah voilà, Oui. je m'en mais pour l'instant, je souhaite vraiment me focaliser sur les femmes. Et par la suite, si mon activité se développe bien, et proposer une gamme hommes et enfants. Ah bah voilà, je vais pouvoir aussi me faire offrir des bijoux, il n'y a pas de raison. Merci en tous les cas, Nora. Je vous en prie. On vous retrouve, vous allez regarder votre caméra qui est ici, c'est la petite blanche. Non, on va regarder la grosse là-bas, voilà, celle-ci qui est là-haut. Voilà. Et puis vous allez redire où est-ce qu'on peut vous retrouver. Alors vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc www.faenabijou.fr et sur ma page Instagram, Faena Paris. Voilà. Super, très bien. Merci beaucoup Nora. Donc n'hésitez pas, mesdames, dans un premier temps, si vous avez besoin de bijoux, voilà, et vous allez sur la page et on la redit, il n'y a pas de raison. Alors, www.faenabijou.fr. Parfait, merci beaucoup Nora. Merci et on va passer à côté de vous avec donc Bruno Comcel. Bruno, pareil, vous vendez sur Internet, vous avez, l'entreprise s'appelle les bons deals du web. Ça c'est drôle. Comme site, comme nom de site, les bons deals du web. Alors, dedans, ça veut dire que, là, tout à l'heure, dans la préparation, vous disiez je vends éventuellement de l'alimentaire ou du non-alimentaire. Exact. C'est-à-dire que si on vous demande un produit quelconque, votre mission, c'est d'aller chercher ce produit-là pour le vendre via le web. Comment ça fonctionne, du coup? Alors, du coup, comment ça fonctionne? C'est que sur ma plateforme, je travaille avec différents produits. Des produits alimentaires et non alimentaires. Ça peut être aussi un contact direct par message où on peut me contacter et me demander si éventuellement je pourrais retrouver ce produit-là pour une utilisation quelconque. Je fais des recherches et je propose des offres de prix au client. S'il est intéressé, on conclut l'achat. Et à ce moment-là, je réalise la vente. Et sur votre site internet, vous avez quand même un catalogue? Vous avez Alors oui, du coup, sur la plateforme avec qui je travaille, donc je travaille actuellement avec eBay. Vous pouvez me retrouver sur eBay en tapant les bons deals du web. Je travaille sur une catégorie, par exemple, de miel naturel, de produits fruits secs, fruits séchés, ensuite des produits divers, tout dépend des saisons. Donc je travaille aussi avec des produits, on va dire, gagnants. Ouais. Puisque c'est vrai que nous, les consommateurs, il y a des saisons où on achète certains produits et d'autres pas. Donc j'essaie de m'adapter à tout ça pour pouvoir, satisfaire le consommateur qui va sur mon site. Création, quel mois de 2020? Alors officiellement, j'ai déposé mon statut d'auto-entrepreneur le 1er août 2020. D'accord. Donc ça fait environ 6 mois à peu près, voilà. À peu près.
Vous avez une visibilité un petit peu sur ces 6 mois en termes d'économie? Ça fonctionne, ça marche, ça y est, c'est parti, ou il faut encore un peu de temps? Alors que c'est vrai que ça a été plus ou moins pas évident pendant la crise économique due au Covid, mais j'ai quand même réussi à surmonter cette épreuve, justement en relation avec la BGE juste avant de créer mon projet, de faire une étude de marché, savoir qu'est-ce qui pourrait marcher ou pas, éventuellement partir sur des propositions de produits qui sont utilisés très souvent. Par exemple, je vais dire des exemples comme la vanille, des fruits séchés pour la cuisine pendant la période de confinement, de la levure, qui était d'ailleurs en rupture de stock. Farine, riz, voilà, exactement. tous les produits Donc, en période de crise. Voilà, c'est ça. Donc, principalement, j'ai pu proposer ces produits-là sur la plateforme et ça m'a amené pas mal de ventes et ça m'a permis de décupler justement un salaire que je n'ai pas pu avoir en étant salarié. Donc, voilà. Donc vous avez déjà pu vous salarier oui. dès le départ. Donc, je me suis dit que j'ai été très bien accompagné par la BGE Yon et qui m'ont pas voilà, c'est ça, Yon exact, et qui m'ont pas accompagné sur un projet pour que je puisse excusez-moi de l'expression, me casser la gueule. Ouais, bien sûr, vous avez le droit, voilà. et je suis énormément content du travail de Monsieur Orkis qui est présent aujourd'hui sur le plateau et qui m'a permis justement de créer, de réaliser mon rêve, de vendre des produits typiquement français. Et puis, c'est essentiellement alors, pas seulement français, mais... Parce que la vanille, il faut aller... Alors, oui, voilà. Alors, j'ai dit ça par rapport au confinement, où j'ai vendu beaucoup de levure de fournisseurs français. Bien à côté aussi, je travaille avec des étrangers. Voilà, des pays comme l'Espagne, la Turquie, bon, on va dire dans l'Europe. Hein. Voilà, je reste sur des produits assez, on va dire, de qualité. Voilà, pour mon client, pour qu'il ne soit pas déçu et puis qu'il puisse revenir vers moi. Donc, j'ai trouvé que ça s'est fait aisément, justement. Donc, je ne suis pas déçu de l'accompagnement personnalisé lors de mon suivi chez eux pendant environ, on va dire, 24 à 26 mois. Ah oui, d'accord, quand même. Voilà. Mais alors vous avez pas, ce ne sera pas la même chose pour Laura tout à l'heure, mais vous avez une particularité, c'est que vous n'avez pas, contrairement à vous, là je dis pas de bêtises, Noura, pas arrêté votre activité salariée. C'est-à-dire qu'à côté, vous continuez de travailler dans une entreprise, on peut la citer, ou vous oui, alors actuellement, je travaille chez Galien à Sens. D'accord. C'est une industrie pharmaceutique qui fait du conditionnement de médicaments. Ouais, voilà. En ce moment, on a plutôt besoin. Voilà. Et bien avant de réaliser mon projet, je travaillais chez Sylvarem International qui se situe à Saint-Julien-du-Sault. D'accord. Donc grossiste en fruits secs. Donc vous avez, j'imagine, gardé contact avec le dernier? Oui, éventuellement. Voilà, puisqu'il propose pas mal de produits sur différentes formes, des produits de qualité pour les professionnels, pour les artisans. Et moi, j'ai trouvé que ces produits-là, ça rentre dans mes catégories. Et du coup, oui, je reste en relation avec eux. Et puis autrement, avec d'autres fournisseurs avec qui je travaille. Vous avez été les chercher comment lors de la préparation de votre activité, quand vous avez fait votre étude? Alors du coup, comment j'ai procédé? Alors il faut dire que j'ai suivi des études dans les bioindustries de transformation. Donc j'ai commencé en tant que conducteur de ligne pendant 4 ans. J'ai eu d'autres expériences à côté en tant que boulanger. Et en même temps, vous étudiez la création de votre entreprise tout en travaillant pour c'est ça, exact. C'est bien vu ça. C'est pas idiot du tout. Voilà. Et donc du coup, ça m'a permis de mûrir un projet, de l'apporter à la BGE, d'en discuter et de le réaliser aujourd'hui. Et comment je fais pour trouver mes fournisseurs? Je fais des recherches sur Internet, je contacte par téléphone ou par mail. Études de prix, mise en concurrence. Voilà, exact. Et selon les offres qu'on me propose, je procède au processus d'achat. Voilà, et je vois si c'est rentable ou pas. Alors, n'hésitez pas, pareil, si vous avez besoin d'un produit, etc., local, encore une fois, vous allez sur le site internet, on dit les bons deals du web. Les bons deals du web. Voilà, vous allez me retrouver pour l'instant uniquement sur eBay. J'ai une page Facebook aussi, donc vous noterez les bons deals du web. Et vous pourrez rentrer en contact avec moi pour toute demande concernant les produits alimentaires ou non alimentaires. Donc, je pourrais peut-être détailler un petit peu. Par exemple, pour l'été, des piscines, des spas,
des accessoires, voilà, vous pouvez revenir vers moi. Il est à fond, hein. Les piscines aussi, on Voilà, peut... voilà. Alors bien avant, il faut dire Oui, que bah non, mais bien sûr. j'incite pas mon public à acheter tout bêtement, mais je conseille aussi, voilà, et ça permet justement d'avoir une bonne idée sur le produit souhaité. D'accord, Voilà. ok, très Que bien. ça soit un produit alimentaire, fruits secs, arômes alimentaires, ustensiles, voilà, tout ce qui est aide culinaire, et puis d'autres produits divers. Voilà. Donc sur une page Facebook, les bons Voilà. deals du web ou Exact. directement sur eBay. Voilà. Alors physiquement, je travaille aussi avec chez Inaphone à Joigny. D'accord. Voilà, donc vous pouvez passer, vous trouverez quelques produits que j'ai en vitrine, notamment des téléphones iPhone, Samsung, tablettes, réparation téléphone, voilà, on rend des services aussi. Donc vous pouvez retrouver des produits sur place dans la boutique. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Voilà. Est-ce que vous avez le même problème que Noura, c'est-à-dire est-ce que vous devez acheter votre stock d'abord et le revendre ensuite, ou est-ce que d'abord vous avez le contact, je Alors- voudrais ça, et ensuite vous allez le chercher, ce qui fait que vous ne sortez pas forcément tout de suite, Alors, vous avancez pas forcément le stock? alors, comment ça se passe? Alors je travaille sur deux plans. Donc on va dire le plan physique et le plan dropshipping. Dropshipping. C'est ça, exact. J'ai un problème avec tous ces mots en anglais, moi. En français, donc. Voilà. Donc on va dire que c'est de la vente, à distance D'accord. par l'intermédiaire de livraison directement par mon fournisseur. Donc, Ok, c'est-à-dire d'accord. que Il livre directement mon par votre- client. D'accord. C'est ça, ok. exact. C'est-à-dire que moi je démarche ou je propose éventuellement sur ma plateforme eBay, ma plateforme eBay, Facebook ou directement Voilà, ouais, sur exact. votre plateforme à vous. sur ma plateforme à moi. Et du coup, de là, quand mon client, quand il se renseigne, quand il achète son produit, la commande, elle arrive vers moi. Et à ce moment-là, je vais chez mon fournisseur, j'achète et je renvoie D'accord. directement vers Ah oui, donc il n'y a pas Voilà. forcément d'avance de stock Donc, dans un premier temps. Exact, il n'y a pas d'avance de stock. Deuxièmement, je travaille aussi avec du stock physique, c'est-à-dire que j'achète une quantité. D'accord. Voilà. Et ensuite, je propose sur la plateforme ou je propose physiquement. Et là, je conclue des ventes. D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc pareil, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les bons deals du web sur Facebook ou du taper directement sur le moteur de recherche d'eBay et on retrouvera aussi votre boutique voilà, en ligne. c'est ça. C'est ça. Oui. Et ben voilà, vous avez peut-être un mail, on donnera les mails à la fin de de souci. l'émission. Voilà, on fera un petit tour et puis j'aurai encore des questions à vous poser sur la partie économique, évidemment, combien ça a coûté de créer son entreprise, etc. etc. Mais tout d'abord, on va parler du parcours, évidemment, de notre invitée, Laura Capellazzi. C'est ça, Voilà, où vous êtes spécialisé dans les produits bien-être. exactement. Alors, même principe, vous avez, un parcours encore différent du leur, puisque vous avez tout d'abord été, on l'a dit tout à l'heure, j'ai perdu le mot. Vous En avez été coopérative. En coopérative, dans un premier temps pour tester, j'imagine. Exactement. Ouais. Alors, expliquez-nous comment ça a fonctionné. Et pareil avec la BGE, bien évidemment. Oui, donc j'ai fait ma formation avec Brahim de 2 mois pour aider ce qu'il a dit tout à l'heure, ce qu'il a évoqué pour le business plan, le marketing, les banques, les assurances, etc. Et par leur biais, j'ai rencontré une coopérative qui s'appelle la coopérative L'Envol, qui est située à Dijon. Et ça permet d'être en phase de test, en fait, de tester le marché, la clientèle, le fonctionnement de l'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai démarré et je me suis installée en micro-entreprise en septembre. D'accord, donc septembre 2020, évidemment. Exactement. Voilà, donc là, vous volez de vos propres ailes maintenant. C'est ça, Oui, si je puis dire. oui, c'est ça. Et forcément, vous êtes toute seule. C'est ça. Voilà, accompagnée par la BGE, bien évidemment. Toujours. mais maintenant, vous êtes toute seule. Alors, est-ce qu'on est plus rassuré dans un premier temps quand on est effectivement supporté par un principe de coopérative où là, on peut tester, il s'occupe de tout. Hein, je crois qu'il s'occupe des papiers, C'est ça. des factures. Il y a une des devis, comptabilité, la il y a un comptabilité. logiciel. En fait, on donne un pourcentage de notre chiffre d'affaires. Et du coup, nous, en fait, c'est comme si on était en micro-entreprise, sauf qu'on a On n'a pas toute la la charge gestion administrative. derrière. Voilà. C'est comme un filet de sécurité, en C'est quelque ça, sorte. ouais. Et ça, Brahim, justement, c'est quelque chose que vous conseillez ou c'était nouveau comme solution, ça? Donc la coopérative, on travaille avec eux effectivement depuis un certain nombre d'années. Ils sont aussi maintenant sur Sur territoire, Auxerre. Iconé, donc ils sont à Auxerre. C'est récent, alors, ça? C'est assez récent. Ah ouais, d'accord. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant Ok. qu'ils sont sur, à confirmer, mais Ouais, ça fait un peu d'accord. plus de 3 ans. Et effectivement, c'est une option assez intéressante pour tester une activité, vérifier si celle-ci peut être viable à moyen terme
Et surtout, ne pas se lancer d'un coup d'un seul, sans avoir finalement de soutien. Ne serait-ce qu'administratif, ce qui est le plus lourd dans une entreprise, c'est cette partie-là quand même. Et bien souvent, effectivement, à l'issue du fonctionnement en coopérative, si la personne se sent suffisamment à l'aise, elle va basculer, comme c'est le cas de Laura. Donc voilà, Laura, vous avez basculé. Aujourd'hui, mais pareil, même principe que Bruno, vous avez gardé, je crois, un mi-temps. Un mi-temps, voilà, c'est ça. Une partie donc salariée, dans quelle entreprise? Alors, je suis préparatrice en pharmacie de profession. Décidément, on reste dans le pharmaceutique. Et donc, je suis préparatrice en pharmacie hospitalière au CHSY d'Auxerre. D'accord, ok. Ah oui, alors, d'accord. Comment on respecte tous ces... Hôpital psychiatrique. En plus, voilà. Ben, écoutez. Et donc, vous, en parallèle de ça, vous vendez vos produits. Comment ça fonctionne? Alors, dans mon activité, j'ai plusieurs pôles, on va dire. J'interviens en entreprise pour faire des massages en entreprise. D'accord. Pour tout ce qui est gestion du stress. Je fais des ateliers automassage, des ateliers d'estime et confiance en soi. Donc ça, c'est le côté professionnel. Je fais aussi des modelages relaxants à l'huile sur table pour les particuliers. À domicile aussi? À domicile, j'ai pas encore mon salon, c'est en cours de recherche, de tout ça. Et donc le troisième côté, c'est que je vends des cosmétiques naturels et bio, aussi fabrication française, évidemment, non testés sur les animaux et dans une dynamique de zéro déchet. D'accord, ok, très bien. Ça, c'est aujourd'hui, c'est je crois que c'est la vague verte, comme on l'entend dire souvent, c'est-à-dire zéro déchet, ce qui est très bien, etc. Les produits sont bio et c'est des produits français? Oui, exactement. Développés en France. Oui. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne depuis le mois de septembre. Vous arrivez à en sortir un petit salaire au moins? Léger. Léger. Oui, très léger. Mon site internet est en cours de création, donc je n'ai pas encore de visibilité énorme. Donc j'ai une page Facebook qui me permet de pouvoir avoir une visibilité un peu plus importante. Mais oui, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de créateurs de ce type-là. Je parle des produits, je ne parle pas des massages, etc., qui est encore un autre domaine. J'imagine qu'il y a une formation derrière. On ne va pas masser qui veut masser. C'est ça. Je pense que vous avez passé par des formations, etc. Mais on voit de plus en plus de créateurs, justement, d'entreprises pour vendre des produits bio aujourd'hui, Brahim. Effectivement, c'est une tendance, peut-être aussi une prise de conscience. C'est ça. C'est comme ça aussi c'est que tu le ressens, c'est une mode pour beaucoup, mais c'est aussi très important Donc c'est une mode qui devient importante, on va dire. C'est un enjeu aujourd'hui, effectivement. Le bio, l'environnement, le fait de revenir à ces valeurs-là, c'est assez important et ça peut être aussi un vecteur pour un certain nombre de clients. C'est un vecteur d'achat, on va dire. Absolument, parce qu'on voit beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, justement. Faire soi-même. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je faisais allusion à ça. On vous retrouve sur quelle page Facebook? Laura Capellasi, praticienne bien-être. D'accord, ok. Laura Capellasi, praticienne bien-être. Et pour se faire masser, pareil, au même endroit? Oui. On vient, d'accord. C'est la même entreprise, il n'y a pas de... C'est la même chose? C'est la même chose, oui. Il y a trois épis, on va dire, mais c'est la même chose. Oui. Alors, qu'est-ce qui marche le mieux? Les rendez-vous pour aller apporter du bien-être physique dans les entreprises? Les entreprises sont assez fermées. Même avant quand vous aviez fait votre étude de marché, même avant la pandémie? C'est-à-dire qu'il faut se faire connaître déjà. Donc, il faut taper aux portes, il faut qu'on puisse déjà avoir des rendez-vous, ce qui est compliqué parce que les chefs d'entreprise, leur priorité, c'est pas forcément le bien-être. On est d'accord. Donc, il faut réussir à avoir des rendez-vous, aller au rendez-vous, faire des devis. Ça prend beaucoup de temps, tout ça. Donc, et quand ça commence à fonctionner, le Covid arrive. Donc on repart à zéro. D'accord. On repart à zéro. C'est quasiment repartir à zéro. C'est vrai qu'on a mis Laura sur des pistes. Tous les conseillers, on s'est mobilisés, comme on se mobilise à chaque fois pour tous nos entrepreneurs. On a mis Laura sur des pistes avec des professionnels avec lesquels elle a eu des entretiens. Oui, exactement. Oui, parce que cette chance d'être en contact avec la BGE, c'est qu'ils disposent d'un grand panel, un réseau important et des partenaires importants, ce qui vous permet effectivement... Après, bien évidemment, on ne réalise pas la vente en lieu et place d'entrepreneurs, mais on facilite l'échange. Et Laura, effectivement, c'était plutôt bien parti parce qu'elle avait quand même des contacts avec des grands comptes, si je puis dire, ou des gros clients des grosses entreprises, qui pouvaient générer une récurrence. Et période de Covid oblige, ils ont été soumis à une restriction, à des fermetures. Et aujourd'hui, leurs budgets prioritaires ne sont pas spécialement sur le bien-être. On est bien d'accord. Pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui. Il ne faut pas perdre espoir. Il y a la crainte de faire rentrer une personne extérieure dans leurs locaux, c'est ce qui n'est pas... Mais non, c'est ça, les masser les gens, etc. Il y a le côté tactile qui est contraignant.
contraignant aussi, Absolument. même s'il y a toujours l'hygiène, les Charlottes, le gel. Même avant le Covid, je pratiquais déjà ça, mais voilà, c'est compliqué. Et du coup, là, les rendez-vous et les grosses entreprises sont entre parenthèses. On n'a pas perdu le lien, mais... Et c'est pareil, déjà de les avoir une première fois, c'est parfois compliqué, donc de les avoir une deuxième fois, il va falloir encore retravailler Absolument. pas mal. Et puis ce qui a apporté beaucoup aussi aux entrepreneurs qui ont été formés et accompagnés par la BGE, c'était aussi le BGE Club. Exactement. Une fois par mois, et quelquefois la responsable de communication qui est derrière les caméras, je pense à Amandine Benoît, qui est responsable justement de cette partie-là, apportait beaucoup aux entrepreneurs, moi, pour y participer aussi. Il y a ces échanges-là qui permettent de rencontrer d'autres entrepreneurs, aussi peut-être des futurs clients aussi. Partage de réseau. Et ça, il n'y a plus, donc c'est encore un truc en moins, quoi. Brahim, c'est pas évident, parce que ça, c'est plus possible pour organiser ça pour le moment. On aurait aimé, si ça tenait qu'à nous, on aurait aimé que cette crise sanitaire ne soit pas organisé un. Je me souviens avec Amandine Benoît, la sortie justement du premier confinement on a eu une fenêtre de sortie entre les deux confinements, on en a réalisé un directement. Mais c'est vrai que le BGE Club, c'était un moment d'échange pour tous les entrepreneurs, d'abord convivial, mais aussi derrière avec la volonté de mettre en réseau, en relation. Puis ça se fait toujours dans une entreprise, dans un organisme qui permettait aussi de découvrir d'autres entreprises. On travaille dans la bonne humeur dans ces moments-là. Et voilà, et ça c'est sûr que quand ces petites options-là se retirent, ça rend encore plus difficile. Exactement. Le cas, vous participez aussi, vous en avez fait quelques-uns des BGE Club, je vais y arriver. Donc c'est pas évident du tout. Et on vous retrouve donc sur la page Facebook, je dis pas de bêtises, Laura Capellazzi, praticienne bien-être, et le site internet en cours de création. Vous le faites mieux que moi. C'est très bien. Et puis là, pareil, on vous contacte évidemment en message privé. Vous avez vos coordonnées comme en mail ou téléphonique, j'imagine. Exactement. Voilà. Et vous faites des petites vidéos de présentation de vos produits ou pas ? Comme on peut le voir. Les réseaux sociaux, c'est compliqué pour moi. Donc, pour l'instant, je reste sur les photos et le texte. D'accord. J'ai encore du travail aussi là-dessus. Je suis pas très douée en informatique, donc du coup, c'est un peu compliqué, mais voilà, on apprend. Il y a des vecteurs qui sont comme ça. C'est ça. Un site internet, pas encore, il est en étude. C'est en cours de création, oui. Voilà. Et alors, justement, une question que je vais vous poser à vous trois. Combien est-ce que ça vous a coûté de créer votre activité ? Si on part du début jusqu'à la fin, déjà, combien ça a coûté pour monter Il vous faut un chiffre précis ? Non, environ. Alors, pour ma part, je suis pas comptable pour un sou. En face de moi, il y a le stock initial. Formation, stock. Voilà, la formation, moi j'ai tout ce qui est chaise de massage qui coûte assez cher. En plus, il faut que ça soit, que je puisse mettre dans ma voiture pour aller sur site. Tout ce qui est Charlotte, serviettes, enfin voilà, quand j'ai fait la formation avec Brahim, je me suis dit, moi je n'ai pas de boutique, ça va être soft, c'est bon. Puis finalement, on se rend compte que ça va vite. Donc j'ai 4 fournisseurs, donc voilà, il faut payer les fournisseurs et puis tout ce qui est matériel, un petit peu de consommable. Derrière, et puis voilà. Donc si on met une enveloppe, combien ça vous a coûté ? Comme ça, plus de 3 000 € peut-être. Voilà, ça fait quand même déjà une base de départ, 3 000 €. Comme ça, je pense. Un peu bien plus, sûr, peut-être. Sans compter un élément clé sur lequel on sensibilise tous nos entrepreneurs, qui s'appelle la trésorerie, justement. Oui. Exactement. Donc dans ces périodes encore plus, on essaye de faire en sorte de garder la trésorerie et pas facile, solutionner les situations et les anticiper au maximum. Mais voilà, pas hésiter à prévoir. 3 000 €, ce qui n'est pas un chiffre... Comme ça, brièvement. Non, mais ce qui est pas anodin comme chiffre quand on crée son entreprise. Puis ça donne aussi une idée, en dehors du fait de se faire connaître ici même, mais ça donne une idée aussi à ceux qui ont le projet de créer son entreprise, de se dire, il faut... Et pourtant, j'ai pas de boutique, j'ai pas de loyer, j'ai pas tout ça. Bien sûr. Mais ça va vite, ça va très vite. Bruno, justement, combien ça vous a coûté justement entre la création de l'entreprise, la formation et le stock au jour d'aujourd'hui et assurance comprise, parce que j'imagine il y a tout ça derrière. Alors moi j'ai pas d'assurance comprise pour l'instant parce que j'ai démarré sur du dropshipping. Donc on va dire dropshipping, je le note ça, Bruno, excusez-moi, parce qu'il faut qu'on m'explique, dropshipping. Très bien. Donc j'ai démarré sur du dropshipping. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de la proposition de produits, on va dire, proposition de produits de vente de services. Donc du coup, je propose à des clients gratuitement, c'est beaucoup dire, mais sur ma plateforme. Sur le produit, bien sûr. Voilà. Et ça m'a
Au début, ça m'a coûté, on va dire, 0 €. D'accord. Voilà, pour commencer. Mais j'ai dû faire des formations. Donc, du coup, j'ai dû faire des formations avec une école de e-commerce, voilà, avec qui je suis actuellement, où je continue à me former au niveau du marketing digital. Voilà. Cette formation-là m'a coûté, on va dire, 4 000 € environ. D'accord. Et pour un démarrage de boutique, j'étais environ sur 2 500 €. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà, une enveloppe de 7 000 euros Voilà. pour démarrer. Le site internet, vous l'avez fait Globalement. vous-même? Alors, je ne l'ai pas fait moi-même parce que je travaille avec des marketplaces qui sont déjà en place. Voilà. Et, donc c'est des abonnements voilà, c'est des abonnements mensuels. Mais par contre, en revanche, mon objectif, c'est de créer aussi mon site internet à l'avenir. Alors, on va dire peut-être dans moins de 6 mois. De créer mon site internet pour pouvoir proposer mes produits qui seront déjà en stock. D'accord. Voilà. Okay. Très bien. Voilà. Et puis on va dire que la partie la plus importante aussi, c'est d'avoir un fonds de roulement, voilà, avec qui justement j'ai étudié au niveau de mon business plan, Monsieur Orkis. Voilà. Et donc du coup, ça m'a apporté quelque chose à côté pour pouvoir acheter mon stock, revendre mes produits, être en sécurité. Oui, voilà. bien sûr, sécuriser voilà, sur la partie trésorerie, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, Brahim. Et alors justement, Noura, vous, de votre côté, combien ça vous a coûté de créer votre entreprise? Alors moi, je pense un peu plus de 5 000 €. Ah oui, alors là on est dans du bijou, encore une oui. fois, bijou, 18 donc carats. on monte en gamme. Comme disait Laura, au départ on se dit bah non, j'ai pas de boutique, donc je le ferai chez moi, j'aurai seulement un Donc, bureau. moins cher. Voilà, mais après, de fil en aiguille, on se retrouve à monter dans des montants un peu élevés. Donc, j'en suis à plus de 5 000 € aujourd'hui. D'accord, très bien. Pour un retour de combien à peu près sur ces 5 000 € à peu près dépensés? Vous avez commencé, bon, vous avez, j'imagine, le premier mois, on le disait tout à l'heure. Vous avez un chiffre d'affaires qui a démarré un petit peu? Oui, qui a bien démarré au mois de novembre. Donc, vous n'êtes pas encore remboursé votre investissement? Pas du tout. Pas encore. Ah non, non, mais on n'en est pas, ça va venir. Faut pas, c'est ce que disait Brahim, il faut garder espoir quand même. Oui, mais j'ai garde espoir et puis j'ai confiance en moi et en l'avenir. Mais après, l'avenir reste incertain, c'est sûr. On est absolument d'accord, mais c'est vrai que je pense que votre travail aussi, Brahim, vous, à la BGE, c'est tout en restant avec une certaine réalité économique, en disant garder espoir, mais c'est vrai qu'on vous dit, bah ouais, mais moi j'ai de l'espoir, j'ai confiance en moi, mais aujourd'hui on peut pas, on est au jour le jour. C'est difficile de répondre humainement, on n'est pas des robots non plus, on ne peut pas leur dire n'importe quoi, j'imagine. La visibilité, elle est assez compliquée. On peut parfois être face à des situations humaines complexes. Absolument. C'est lié aussi, on va dire, à la personnalité, à la capacité de réaction, au fait de pouvoir facilement réagir et se dire, voilà, je continue, j'ai la volonté, parce qu'effectivement, dire j'ai la volonté, appliquer cette volonté, c'est deux choses complètement différentes. Donc du coup, l'idée, elle est aussi d'impulser chez nos entrepreneurs cette démarche finalement pour ne pas lâcher, parce que quand bien même il y a cette situation sanitaire, en dehors de cette situation sanitaire, ce que je viens de dire, c'est complètement valable aussi. Bien sûr, donc voilà, c'est important de rester dans une dynamique positive, même si c'est humain d'avoir des phases un peu de plus doute, négatives ou de doute, mais on essaye, nous, on n'est pas des psychologues, mais on est une partie un peu qui va dans ce sens-là. C'est vraiment, on essaye au maximum d'impulser, de maintenir quand même cette dynamique positive en donnant des pistes. Les BGE Club, ils étaient effectivement très intéressants pour ça, parce que ça remettait tout le monde d'aplomb un petit peu, ça remettait un petit coup dans le rythme et on repartait. Il y a l'accompagnement de nos accompagnateurs, et en plus, dans le BGE Club, on commence à peu près à tous se connaître. Et du coup, on a des casquettes tous dites très différentes, et du coup, si on pêche sur quelque chose, on sait, tiens, je vais appeler un tel, il va m'aider là-dessus. Et en fait, on s'aide mutuellement tous, et c'est ça qui est hyper important aussi. Il y a leur accompagnement et il y a l'accompagnement de nos équipiers, des autres entrepreneurs, et même dans des situations comme ça aide beaucoup. Alors justement, le BGE Yann-Nièvre, comment il s'est organisé, vous, dans votre structure, pour pouvoir continuer de travailler et de répondre aux questions et aux projets des futurs créateurs, ou même des créateurs qui continuent d'être accompagnés par vous? Comment? Alors on passe quoi? On passe par du Zoom, on fait du Zoom, c'est difficile. Donc du coup, comme vous le disiez, on n'a plus du tout la possibilité de rencontrer, en tout cas du moins pendant la première phase de confinement, on n'avait absolument pas la possibilité
possibilité de rencontrer les entrepreneurs. Pourtant, on avait quand même un certain nombre de demandes qui pouvaient aller du stade de l'information jusqu'à des informations sur le statut juridique ou des informations sur une analyse de bilan, une analyse de reprise d'entreprise. Donc, on s'est organisé en interne. On s'est organisé, on a utilisé effectivement le téléphone, les outils, on a utilisé de communication. les plateformes informatiques avec les visios. Voilà, on est toujours disponible mail, téléphone, visio. Ce qu'on a disponible aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je me permets de vous poser cette question-là parce que je sais que la BGE, c'est quand même d'abord et avant tout une structure qui préfère évidemment le présentiel, qui a un gros travail justement sur ça, sur la rencontre. Moi, pour les connaître depuis un petit moment maintenant, je vois comment ils fonctionnent, etc. Et du coup, ça, quand on perd ça, c'est compliqué quand on a tout, je dirais pas tout misé là-dessus, mais quand ça fait partie quasiment à 50-60% quand même de son travail, c'est la partie présentielle, qui est aussi un nouveau mot que j'ai appris pendant le confinement. C'est compliqué de dire pour tous les conseillers de l'équipe, ça nous a demandé un temps d'adaptation. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude et on a la volonté d'être présent en fait, pour nos entrepreneurs, essayer de ressentir finalement la situation, ce qui peut par téléphone ne pas toujours être la même chose. Mais voilà, il a fallu s'adapter de toute façon. C'est le terme que j'utilise, c'est le maître mot depuis tout à l'heure. L'adaptation, ça s'applique aussi pour nous. Donc du coup, voilà, on essaye et je pense que voilà, on arrive suffisamment quand même bien à le faire avec les visios, le téléphone et les prestations qu'on a en cours. Donc on a quand même maintenu un contact, des accompagnements, des créations, des conseils. Donc voilà, on s'est organisé en conséquence pour apporter un accueil de qualité, répondre aux questions des entrepreneurs et essayer d'être toujours là, présent pour eux. C'est notre leitmotiv au quotidien. Qui compte sur vous. Encore au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Alors, dernière question pour vous, Brahim, et puis on passera aussi au mot de conclusion de chacun des entrepreneurs présents. L'avenir pour la BGE, c'est quoi ? On reste sur ce que vous avez mis en place depuis des années qui fonctionne très très bien, en dehors d'une pandémie évidemment, ou est-ce qu'il y a d'autres projets à côté, un développement de d'autres d'autres activités possibles ou pas ? L'accompagnement à la création d'entreprise chez BGE, c'est vraiment notre marque de fabrique, c'est notre cœur de métier. C'est ce qu'on aime faire depuis déjà un peu plus de 40 ans, c'est ce qu'on va continuer de toute façon à faire. Clairement, on va rester dans cette logique d'accompagner et d'apporter notre soutien à tous les entrepreneurs à travers un certain nombre de dispositifs d'accompagnement qui existent. On a effectivement beaucoup de partenariats, que ce soit avec Pôle emploi, le conseil régional, les communautés de communes. Donc on essaye toujours de maintenir au niveau local en tout cas ces relations, mais aussi au niveau national, parce qu'on travaille finalement à travers notre réseau avec plusieurs associations qui ont tous le même objectif, c'est que des entrepreneurs puissent avoir une écoute et un soutien dans le cadre de leur projet. Le statut n'a pas changé encore d'entrepreneur parce que j'ai vu évoluer il y a quelques temps en arrière. Là, ça va, on ne touche plus, on ne bouge plus Parce qu'il a failli disparaître ce statut. D'auto-entrepreneur, D'auto-entrepreneur, on l'appelle techniquement la micro-entreprise. C'est ça. Mais au quotidien, on va utiliser plutôt le terme d'auto-entrepreneur. À ce jour, au niveau de la réglementation, il est toujours d'actualité. Je ne pense pas qu'il va disparaître dans l'immédiat. Ce n'est qu'un tant mieux, parce que bien sûr, parce que depuis qu'il existe quand même ce statut-là, c'est quand même un statut aussi qui a permis une certaine facilité administrative pour créer son activité. Parce que le parcours est différent quand on crée une SARL ou d'autres statuts. Voilà, c'est pas le même. L'avantage, c'est qu'on peut tester dans des conditions réelles, sans trop engager de frais, on va dire, être dans une situation où on teste la réalité et pourquoi pas évoluer. C'est tout ce que je leur souhaite, en tout cas. C'est d'évoluer vers une structure peut-être un peu plus conséquente. Ça traduira un nombre de ventes et le fait que effectivement, l'activité prend plutôt bien. Aujourd'hui, l'aide à la création d'entreprises, est-ce qu'elle a évolué durant la pandémie ou est-ce qu'ils ont touché à rien? Par exemple, pour ceux qui perçoivent une indemnité comme au chômage, on avait le droit à l'ACRE, je crois, il y a quelques temps en arrière. Est-ce que ça existe encore? Tous ces dispositifs Pôle emploi sont maintenus, effectivement. Aujourd'hui, pour les entreprises qui ont créé, effectivement, avant mars 2020 notamment, peuvent bénéficier des fonds de solidarité mis en place sur le site de la DGFiP, donc les finances publiques. Mais après, pour ce qui est effectivement des allocations Pôle emploi, elles sont maintenues.
voire même prolongée dans le D'accord. cas du Covid. Voilà, Donc, c'était important il y a quand de même le des préciser. situations Vous assez voyez, pas de intéressantes. question piège, hein, Brahim, vous avez vu. Il était inquiet. Non, pas de question piège. Merci beaucoup, en tous les cas, comme Brahim, d'être venu ici comme conseiller. C'était important pour nous, évidemment, de vous avoir ici. Puis en plus, vous avez formé les 3 qui sont présents sur le plateau, donc c'est bien plus facile pour eux de vous avoir en face et de répondre, parce que je vois des gens timides. Là, à part Bruno, qui est plutôt à l'aise, tranquille. Voilà. Bruno, on vous retrouve. Allez, hop, vous regardez votre caméra, Bruno, et dites aux gens où est-ce qu'on retrouve vos produits sur votre site internet. Alors, vous retrouverez mes produits sur les bons deals du web eBay. Donc, vous mettrez dans le moteur de recherche. Éventuellement, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur la page Les bons deals du web. Vous m'envoyez une invitation ou un message. J'hésiterai pas à vous répondre. Que vous soyez déjà auto-entrepreneur. Je propose aussi des services d'ouverture de boutique. Je peux vous aider à concrétiser vos projets, vous donner des conseils. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je dirais pour les commerçants qui veulent peut-être développer leurs ventes, de prendre contact aussi avec moi. Je pourrais peut-être propulser leurs ventes et leur faire se développer au niveau de tout ça. Et voilà. Très bien. Et je vais donc demander la même chose à Noura à côté. Regardez votre caméra. Et voilà, dites-leur où est-ce qu'on retrouve vos bijoux. Vous pouvez me retrouver sur www.faenabijou.fr ainsi que sur Instagram sur Faena Paris. Voilà. Très bien, merci à vous vous en Noura. prie. Et puis on va poser la même question, et évidemment du côté de Laura. Voilà, votre caméra est à vous, elle est là. Allez là. Et moi pour l'instant c'est sur Facebook, Laura Capellasi, praticienne bien-être, et à bientôt peut-être sur mon site internet. Eh bien, parfait. Merci à tous les 4 d'avoir été là. Et évidemment, il y a aussi une page Facebook pour la BGE, il y a un site internet, bref, la BGE aujourd'hui dans Lyon. Et voilà, est très bien connu, hein, on peut le dire, Brahim, la BGE, quand on dit la BGE. Ah bah écoutez, moi, voilà, j'entends souvent parler de la BGE, donc voilà, c'est comme a été correctement faite en tous les cas. Merci à tous les 4 d'être venus aujourd'hui, proposer vos services et surtout expliquer la difficulté que peut avoir des jeunes entrepreneurs, surtout en période de crise, et vous la vivez pleinement. Gardons espoir, faisons attention à nous, et puis on y croit. Voilà, il suffit juste d'assurer effectivement ces arrières, en l'occurrence. Pour vous, Noura, il va falloir peut-être s'accrocher. Puis venez, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails de temps en temps ici à la télé de Lyon. Ça nous ferait plaisir de continuer de parler des entrepreneurs, en sachant qu'on est partenaire aussi de la BGE. Et c'est pour ça qu'on met en place des plateaux aussi pour faire parler nos créateurs d'entreprises et nos entreprises en général, sur tout le département de Lyon. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci. Et puis on se retrouve très bientôt, j'espère. Voilà, nous en l'occurrence, on se retrouve dès demain pour une deuxième émission Images de Pro. Cette fois-ci sera avec les commerçants de Villeneuve-sur-Yonne. Donc voilà, une deuxième salle, 2 ambiances. C'est encore une autre histoire, mais les problématiques, je peux vous dire que les problématiques des commerçants sont identiques à ceux que vous rencontrez. Alors aujourd'hui, évidemment, ils ont pu réouvrir, mais ils ont connu aussi, pour vous qui êtes à la maison et que vous pouvez continuer de travailler, ont été fermés. Donc il y a encore une difficulté supplémentaire pour eux, et beaucoup, ça fait 40 ou 50 ans qu'ils sont en place, et souvent c'est les enfants qui reprennent l'entreprise, etc. Et là, dans une période de crise, je peux vous dire que c'est la même chose que vous, c'est très compliqué. En tous les cas, demain, 20h, demain soir, 20h, je vais y arriver. Retrouvez donc de nouveau l'émission Images de Pro. Cette fois-ci, je vous le disais, avec les commerçants de Villeneuve-sur-Yonne. Ce sera la deuxième émission de l'année. Aujourd'hui, c'était la première émission de l'année 2021. Et je suis très fier d'avoir fait avec vous et évidemment l'association La BGE. Bye bye, à bientôt. Merci à vous. Merci. Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude.